Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Gorzé-Gorzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Lisons dans la lettre de Philippiens, au premier chapitre, les versets 20 à 26. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire si je dois préférer, ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Nous avons lu Philippiens, chapitre 1, versets 20 à 26. Et Paul, lorsqu'il écrit cette lettre aux Philippiens, est en prison. Il écrit cette lettre à cette petite église qu'il a fondée et qu'il aime tant. Et cette église l'a soutenue d'une manière financière durant ses voyages missionnaires. Les Philippiens, dans ce contexte, étaient confrontés à la persécution, mais aussi aux faux prophètes, qui prêchaient la circoncision de la chair, alors que la vraie est spirituelle. Et Paul enseigne aux Philippiens que le but du chrétien est de gagner Christ, et que Christ est un exemple, est le seul exemple à suivre pour les chrétiens. Grâce à Dieu, son emprisonnement contribue à propager la bonne nouvelle. Le témoignage qu'il soit en prison pour Christ continue de se partager. Les gens le savent et sont motivés, ils n'ont aucune crainte, malgré la persécution, de parler de la parole de Dieu. Cette lettre, cet épître, est remplie aussi de joie. La joie malgré les circonstances dures que Paul est en train de vivre. Et ici, ce qu'on lit, c'est que Paul parle de la vie et de la mort. Paul déclare quelque chose qui m'a toujours interpellée et qui, pour moi, est puissant. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Lorsque je lisais ce texte, je me disais toujours, mais oui, Paul, il a raison. On serait tellement mieux vers Christ. Cette vie bienheureuse à côté de lui, dans cette joie pleine. Mais c'était mal comprendre la pensée de Paul. Ce gain qui parle ne lui revient pas. Ce gain est pour Christ. Car s'il mourait là en prison, ce témoignage de Jésus-Christ continuerait à se propager partout. Et donc ce gain reviendrait à notre Seigneur Sauveur. Car Christ est sa vie. Le meilleur commentaire pour cela, c'est dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Paul qui parle, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme si la vie de Paul avait été mise en échec par une autre, celle de Christ. Même dans sa vie présente, sa véritable vie n'est pas la sienne, mais celle de Jésus-Christ. Paul dit souvent qu'il est prisonnier de Jésus-Christ et ça représente bien sa théologie, sa manière de vivre avec le Christ. C'est Christ qui vit en lui et non lui. Donc ce n'est pas un refuge. Il ne cherche pas à fuir sa vie en chair. Il ne cherche pas un refuge dans l'éternité bienheureuse. Sa vie en Christ a déjà commencé sur terre. Mais le gain pour Paul n'est jamais à dissocier avec la cause du Christ. Le but de l'apôtre, c'est que Christ soit glorifié. Dans la suite du passage, dans l'arrière-plan de ce qu'on a lu, on peut voir ce choix
entre la mort et la vie. Je lis. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Paul est pressé des deux côtés, est tiraillé. C'est ce qu'il vit dans son corps, dans sa chair. Mais il va dire, mais à cause de vous, à cause des Philippiens, il voit la nécessité. Et on comprend par cette déclaration que Paul, il choisit la vie dans sa chair, mais que c'est un sacrifice. Pour Paul, vivre, c'est de s'approcher de la croix de son maître. Il meurt à soi-même pour la continuité de son œuvre, afin de glorifier Jésus-Christ. Pour lui, vivre, c'est de mourir et de laisser Christ prendre toute la place et de vivre à la place de Paul. Paul ensuite va dire qu'il est persuadé, convaincu. Mais comment peut-il être convaincu ? Eh bien, on revient au début, c'est parce que Christ est sa vie et que le seul but dans sa vie est de le glorifier lui. Il est conscient que de vivre dans la chair, donc d'être vivant, ne sera pas en vain, car il va continuer de porter du fruit pour son but, pour sa mission, pour le royaume de Dieu. Et les fruits sont l'édification des croyants, en ce qui concerne là les Philippiens, l'établissement de nouvelles églises. Il aura encore des opportunités à parler de l'Évangile. Paul aime Christ, mais il aime aussi ses frères et sœurs à Philippe. Et il comprend qu'il doit rester, qu'il doit retourner parce qu'ils ont encore besoin de sa présence. Et il est conscient que c'est encore une église petite et fragile. Et il sait que là-bas, oui, son œuvre portera du fruit. Car en effet, pour lui, il ne suffit pas d'enfanter des disciples et les laisser, les disciples de Christ, et de les laisser tout seuls. Son but aussi, c'est de les faire grandir, de prendre de la maturité spirituelle. Il a conscience que sa mission est encore sur terre. Comme je vous ai dit, cette église est encore jeune, fragile. Et si Paul mourait à ce moment-là, les Philippiens ne comprendraient pas que c'est une source de témoignage et une source de glorification pour le Christ. C'est pour ça que Paul va souligner « Je reste, en gros, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi ». Parce que pour cette église, c'est une source de joie. C'est même une démonstration de la puissance de Dieu que l'apôtre Paul revienne parmi eux. Et donc Paul ne refuse pas ce sujet de joie aux Philippiens, de rester avec eux. Et Paul, à la fin, va finir en beauté pour moi parce qu'il repointe vers Jésus-Christ. Il pointe du doigt Jésus-Christ. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Paul, tout d'abord, les apaise, les console, il leur dit « Je vais revenir ». Mais, la tentation serait que la glorification soit pour Paul. Imaginez ces Philippiens heureux de retrouver leur fidèle ami, celui qui les a conduits au Seigneur. Mais Paul va répéter que ce soit un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Paul ramène toujours les choses, sa vie, sa théologie à Jésus-Christ. Sa base est Christ est ma vie. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ. Et par cela, son choix est pris. Il est tiraillé, certes, mais son choix est pris, il est convaincu, persuadé de ce qu'il doit faire. Glorifier Jésus-Christ par son œuvre, par ses œuvres, parmi les Philippiens. Et nous, aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'on apprend de ce texte? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner à travers ce texte? Dans mon cœur, 2 choses sont sorties. Premièrement, cette communion à Jésus-Christ. S'identifier à la vie de Christ, dans ses souffrances et dans sa résurrection. Proclamer Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car nous sommes, oui, c'est une vérité, appelés quand même, oui, à mourir à nous-mêmes pour laisser Christ vivre. Jésus n'a pas dit que ce serait facile, mais qu'il serait tous les jours avec nous. C'est une vie, c'est un appel de consécration à Christ. Ça nous confronte à ce que nous vivons, à ce qu'on vit en tant qu'Église, à ce qu'on vit aussi personnellement. Le gain n'était pas pour Paul, le gain n'est pas non plus pour nous, mais pour un seul nom, Jésus. Et ensuite, la deuxième chose qui m'est venue, c'est ce choix à faire, c'est ce choix, ce dilemme que Paul avait. D'une manière toute concrète, dans nos vies, nous avons aussi des choix à faire, où il y a des enjeux, la vie ou la mort. Notre gain ou le gain pour Christ. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Nos envies, notre besoin ou la glorification, l'élèvement de notre Seigneur Jésus-Christ? Quand je lis la prière sacerdotale de Jésus-Christ, quand il dit au Père, ne les ôte pas du monde. Ça me travaille tellement parce que je me dis, mais il aurait la puissance de nous prendre avec lui. Il aurait la puissance de nous enlever d'ici, de toutes les tentations, de toutes les souffrances. Mais nous sommes ici, dans la chair, vivants, pour le glorifier, pour parler de lui, pour propager son nom. Et oui, comme Paul, nous choisissons de le suivre lui et de le glorifier lui premièrement. Car la première place dans nos cœurs, dans nos vies, lui réserve. Et pour moi, ce choix, cette décision est un signe de maturité spirituelle. Le Seigneur ne nous laisse pas stagner dans nos foi ou dans nos relations avec lui. Il veut cette croissance. Et je crois que de déclarer que Christ est notre vie, que Christ est tout, que nous le laissons vivre pleinement, est une maturité, est une croissance. Nous ne sommes plus des enfants qui buvons le lait maternel, mais nous sommes des enfants qui mangeons de la nourriture solide et qui obéissons au Seigneur. En tout cas, c'est notre but. Quand j'étais plus jeune, il y a eu un moment comme ça crucial qui s'est posé devant moi. Je pense que nous tous, nous vivons ce genre de choses, en tout cas une fois dans notre vie. J'étais croyante, j'étais même baptisée, mais par des choix personnels, je commençais à vivre sans Dieu, dans le compromis, dans les choses où je ne me nourrissais pas de notre Seigneur. Et j'étais avec des personnes qui ne m'apportaient rien et dont même moi, je n'apportais rien à ces personnes, mais je continuais à être avec elles. Et cela, toutes ces expériences me nourrissaient, d'une certaine manière un peu mauvaise. Mais j'étais croyante. Mais par des choix, je continuais à défailler. Et le Seigneur, un jour, vraiment, j'ai cette image que le Seigneur me prend à part, me regarde entre 4 yeux et me dit « Tu as la vie et la mort devant toi. Ce que tu fais là t'amènera à cette mort spirituelle qui amène à la mort. Mais moi, je te donne la vie. Mais je te demande d'abandonner ces choses pour te consacrer entièrement à moi. » Et par la grâce de Dieu, même dans les pleurs et le tiraillement, parce que je devais abandonner des choses et abandonner des gens, mais par la grâce de Dieu, j'ai choisi le Seigneur. Et ça, la consécration à Christ, et ça, c'est la vraie vie. De dire non, j'abandonne ces choses pour suivre entièrement le Seigneur et pour le laisser lui guider toute ma vie.
Le Seigneur, aujourd'hui, ce matin, nous rappelle cette communion avec lui et ce choix que nous avons fait ou que nous faisons tous les jours, de le laisser prendre la première place dans notre cœur et que c'est lui qui vit et non nous. Soyez bénis. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corziecorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt!